Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 4 avril. Quintet plus, top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, notamment pour Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents socio-professionnels affichant une très belle confiance. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, à le liker via nos réseaux sociaux. Donc pour ce prix Gracia, une épreuve quintée qui s'adresse à des trotteurs d'âge, je ferai confiance aux priorités aux 7 ans par rapport à leurs aînés. À commencer par le numéro 7, Il Capitano du Parc. Sa musique parle pour lui. Lors de ses 12 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e, ayant même signé 7 succès. Il reste sur 2 victoires à Vincennes et à Vire. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, le 7, Il Capitano du Parc. Je le poserai le moins riche de la course, le 1, Youpitolville. Un cheval qui a débuté son exercice 2025 avec 4 victoires. Il a confirmé depuis avec une 2e place à Laval. J'ai pu discuter avec son mentor Ernaud Zirmet. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Le cheval est bien. Il est préférable de lui masquer l'effort, mais il est resté au mieux. Et dans ce lot, il devrait une nouvelle fois jouer les premières places. L'entraîneur est confiant, le 1, Youpitolville, un cheval relativement pratique. Attention également numéro 4, Inérit, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement à Enghien le 14 mars. Il sera de nouveau plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il est resté au mieux. Confié Eric Raffin, c'est un postulant également en première place. Inérit qui dominait ce jour-là le 11, Imberland, et le 5, In Love de Giel, affiché 2e et 3e derrière lui de ce prix de Gagny à Enghien. Course dans laquelle le 2, Impérial du Rabutin, se classait 6e. Ce jour-là, Impérial du Rabutin avait trotté à l'arrière-garde, il avait fait un violent effort pour se rapprocher dans le dernier tournant, il avait pris l'avantage avant de plafonner pour finir, à mon avis, avec un meilleur déroulement de course. Il peut les inquiéter davantage. Le 6, Instructeur, a lui aussi participé à cette épreuve référence du 14 mars à Enghien. Il a été disqualifié ce jour-là, mais à mon avis, il serait très imprudent de le condamner hâtivement. Je termine ce pronostic avec le 13, Heureux de Boer. Sébastien Poilane m'a indiqué que son cheval était en forme. C'est un cheval pratique, maniable, régulier. Il est juste préférable de lui masquer l'effort le plus longtemps possible et préserver sa pointe. Mais dans ce lot, il est loin d'être hors d'affaire pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 4 avril. Le 7, le 1, le 4 et le 11. Devant le 5, le 2, le 6 et le 13. En cas de partant, on pourrait éventuellement s'intéresser à la candidature du numéro 12, à savoir Houston Pagello. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes infos pour cette journée de vendredi. Concernant Vincennes dans la première, Giuseppe Taddei m'avait parlé en bien du 107 Lima Mary, et qui avait bien gagné le jour de Noël le 25 décembre à Vincennes sur plus long, sur 2007. Le raccourcissement de distance ne va pas la déranger. Et jugée sur cette victoire du mois de décembre, elle mérite crédit, le 107 Lima Mary. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 411 Je te cherche, un cheval qui se recommande déjà de 10 victoires en 18 courses courues. À mon avis, il devrait améliorer ce score. C'est un cheval en retard de gain, ce 411, Je te cherche. On peut lui opposer le 408 Janko Fort, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant récemment à Enghien, 411, 408. J'ai pu discuter également avec Loïc Martin, qui présente quant à lui le 603 Chronos Juno. C'est un bon cheval. Le cheval vient de s'imposer plaisamment à Laval. Il en laisse compte une confirmation. Je le juge ici capable de terminer sur le podium à une cote intéressante. Même remarque avec le 7 King Fromentro, un cheval dur à l'effort. Thierry Lardillier nous l'a souvent recommandé. Le cheval lui a donné raison, il reste sur 2 podiums. Attention dans cette course également au numéro 14 dans cette épreuve. S'il est sage, il peut parfaitement les accompagner, ces criques du Guesclin. Donc la 6e pour une information spéculative, une course ouverte, le 3, le 7 et le 14. On passe à Toulouse, la Réunion 3, pas mal d'informations à vous transmettre. Tristan Bord aime bien le 207 Mickey de Vivouin. Le cheval est en constant progrès, il a le droit de terminer sur le podium, mais l'opposition est sérieuse avec le 201 dans cette épreuve, c'est Mauricien, cheval de qualité, très estimé par Richard Westéric. Le cheval est encore délicat, mais il a largement le potentiel pour s'imposer. Le 201 Mauricien, à mon avis, ce sera premier ou disqualifié. Dans cette épreuve, le 8, Milan Bassière est présenté par Noël Langlois. 2 courses pour elle, 2 victoires. Confirmation attendue, même si elle s'attaque cette fois-ci à plus forte partie. Noël Langlois est confiant. 201, 7 et 8.
Dans la troisième, j'aime beaucoup le 311 Lustig, puisque Noël Langlois me l'a toujours présenté comme un bon cheval. Le cheval reste sur 3 podiums en région parisienne, à Vincennes et Enghien. Il revient dans le sud-ouest avec des prétentions. C'est un engagement sur mesure. On s'est attaché une nouvelle fois les services de Jean-Gain Ricard qui se déplace pour le piloter. C'est un lauréat en puissance, le 311 Lustig. Mais attention dans ce rendez-vous au 309, à savoir Lancelot de Bélève. Son mentor Kevin Aytwakli est confiant, c'est un cheval dur à l'effort, un excellent droitier, encore mieux à droite que corde à gauche, un cheval qui va se plaire sur cette piste sélective. Il est capable de faire un bon dernier 1500, un bon dernier kilomètre. C'est a priori son principal opposant. 311 Lustig, 309 Lancelot de Bélève. Dans cette épreuve, pour une cote, pourquoi pas s'intéresser à l'Oulipo, entraîné dans l'ouest par Yves-Jean Lebezouet. Ce cheval devrait profiter pleinement de son avantage initial au premier poteau, qui est le numéro 6 l'Oulipo. Donc préférence au 311 et au 309. Stéphane Bouisson, avec lequel j'ai eu également le plaisir de converser, aime beaucoup le 405 Leroy du Padouing. La dernière fois à Jeun, on dépasse dans l'objectif. Contrairement à cette sortie-là, c'est un cheval de qualité qu'il manque encore de maturité, il a besoin de prendre confiance en lui, mais en valeur intrinsèque, il n'a rien envie à sa rive du jour. Le 405 Leroy de Padouing, à mon avis, le lot est dans ses cordes, il devrait pouvoir s'imposer s'il est sage. On termine avec la 8e, le beau rendez-vous de cette journée toulousaine, de cette réunion toulousaine. Kevin Aytwakli est confiant avec le 803 Idéal de Rivray. Le cheval reste sur 2 podiums dans la région. Ici, c'est une course visée, il est bien engagé au premier poteau, vous le connaissez. Il a remporté un quintet cet hiver à Vincennes, le jour d'ailleurs de l'anniversaire de son entraîneur. Le cheval a été préparé pour ce rendez-vous, il est extra, il est parfait, très souple à l'entraînement. Il part au premier poteau, il est capable de durcir la course et à mon avis, il va les emmener très loin, il devrait lutter pour la victoire. C'est le 803 Idéal de Rivray. À mes yeux, son principal opposant sera le numéro 2, Jojo Badkeret, cheval de qualité qui a été longtemps entraîné par Benoît Olicard, lequel collabore avec Franck Corbineau. C'est un cheval estimé, il vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer, la corde droite ne le dérange pas, le cheval est capable de finir vite sur un bout, et à mon avis, ces deux-là devraient pouvoir nous livrer une superbe explication. 803, à savoir Idéal de Rivray, avec le 2, Jojoba de Quéret. Je retiendrai en léger retrait le Jazine Montreux, le numéro 10, qui vient de s'imposer au trop monté, qui revient ici à la clé, mais qui aura fort à faire à 25 mètres derrière les deux précédents nommés. 803, 802 et éventuellement pour la troisième place, le numéro 10, à savoir c'est Jazz in Montreux. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.